tous et merci d'être venus ce matin pour nous écouter. Donc, je suis Johan Déby, je suis cofondateur de Brand Brothers. On est un studio de design basé à Toulouse et Paris, je vais le dire tout doucement parce que je ne sais pas si c'est bien perçu. On fait de l'identité visuelle, de la typographie, du branding. Et je vais vous parler un peu de mon travail aujourd'hui, et comment on le fait, pourquoi on le fait, etc. Donc, je vais commencer par une petite histoire qui a un petit peu fondé l'état d'esprit de notre studio et nos convictions. Donc, c'était lors d'un dîner en 2011. J'avais été invité par le Lieu du Design, qui est une institution parisienne autour du design qui s'était montée voilà, par la région. Un très beau dîner de designers. Alors moi, j'étais un bleu, je débarquais à peine et je ne connaissais pas grand-chose. Et au moment du tour de table, dans ce très bel appartement, on me demande d'où je viens et où j'habite. Et donc je venais d'emménager à Clichy-la-Garenne. Et là, il y a une designer bien implantée qui prend la parole et qui dit « Mais en banlieue ouest, mais quelle idée !» Et là, je crois que cette phrase, elle a résonné très longtemps dans ma tête et a un petit peu fondé nos convictions et comment on allait aborder ce métier et surtout comment on allait se comporter dans le milieu du graphisme qui est quand même très spécial. Donc, petite fiche d'identité de notre studio, ça fait 9 ans maintenant qu'on opère. Donc comme je vous dis, on fait de l'identité, du branding et de la typo. Paris-Toulouse, on est un gros effectif vu qu'on est 2. Et on a travaillé sur environ 150 projets qui vont de la start-up, l'association, jusqu'à globalement la grosse PME. Alors on n'est pas très porté sur le CAC 40, on essaye vraiment de bosser en direct avec des gens voilà, qui portent directement leur marque, leur structure, leur entreprise. Le but, c'est de ne pas faire valider un bleu au N+37, ce qui peut arriver souvent dans les très grosses sociétés. Donc voilà. On a gagné quelques prix à Londres et des publications que certains d'entre vous connaissent dans Étape, Computer Arts, l'AIGA, Communication Arts, Brand New et d'autres blogs, magazines ou ouvrages d'art à travers le monde. Voilà. Donc, vu que j'ai peu de temps, je vois le timer qui tourne. Je vous présente mon travail condensé en 1 minute. Voilà, donc là il y a à peu près 9 ans de travail condensé en 1 minute, donc c'est un exercice un peu spécial. Mais voilà, donc vous voyez que ça va vraiment de la toute petite boîte jusqu'à la grosse PME industrielle. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on fait et je vais vous parler un petit peu de mon parcours. Le parcours classique d'un designer, donc c'est école d'art appliqué ou école de design, comme ça, l'école, et il bosse sur Mac. Moi j'ai fait un master en aménagement du territoire à Cergy et je bosse sur PC. Voilà. Donc voilà, j'en suis pas spécialement fier ni rien, mais bon, en tout cas, voilà, je suis arrivé dans ce milieu un petit peu par hasard, par passion, et j'ai décidé d'apprendre mon métier tout seul pendant mes études, le soir, sur mon petit PC. Et donc, la question, c'était comment on débarque dans ce milieu quand on connaît personne, et dans le but de monter un énième studio de design et voilà, d'être une pièce en plus dans un milieu qui est déjà très bondé, mal structuré. Et donc du coup, on a un petit peu cherché à faire notre place dans ce milieu-là. Le marché, déjà, il y a une réalité qui est celle-ci. Il est structuré un petit peu de cette manière. En France, tout du moins. À Londres, dans les pays anglo-saxons, ou en Scandinavie, c'est fait d'une manière totalement différente. Et puis, je vous en parlerai peut-être plus tard si vous avez des questions là-dessus. Mais globalement, donc, il y a une petite caste de très grandes agences de branding. Carré Noir, Dragon Rouge, Interbrand, ce genre de choses-là. Il y a tout un tas de petits studios axés, surtout culture, art,
beauté, luxe, mode, etc. Pléthore de graphistes indépendants. Et à côté, les autres agences de communication qui font aussi du logo, de l'identité visuelle, etc., etc. Et il manque un point cardinal où il y a un trou noir gigantesque qui est un studio de petite taille qui peut s'adresser à peu près à toutes les problématiques et tous les secteurs d'activité. Et ça, c'est vraiment ce qu'on a vraiment cherché à faire, non pas par pur opportunisme, mais c'est parce qu'on voulait vraiment se rendre utile et apporter une compétence design à des secteurs ou des entreprises qui étaient complètement oubliées par cette discipline. Les autres principes qui fondaient un petit peu qui on était et ce qu'on voulait transmettre, c'était qu'on voulait garder la création au centre, donc on ne voulait pas se structurer comme une agence avec des chefs de projet, avec tout un tas de strates qui allaient un petit peu diluer la qualité de la création. On veut rester donc fondateur et producteur de notre discipline. On a un fort attrait pour la typographie. On estime que pour faire de l'identité visuelle, la typographie, c'est un levier extrêmement important. Et je vais vous montrer dans les projets que je vais vous présenter. Ce qui fonde également Brand Brothers, donc c'est la diversité de notre clientèle. Donc je vous dis, on a des gens dans l'industrie, on a des gens dans les services, dans l'associatif. On fait du pro bono également, mais on ne se cantonne pas aux sujets qui constituent un tropisme naturel pour les graphistes habituellement, que sont la culture, les arts, le luxe, etc. Au contraire, on essaie vraiment d'ouvrir le champ et de se rendre utile à tout un tas de secteurs, mais uniquement sur des sujets vertueux. On le dit comme ça, c'est-à-dire on essaye de se concentrer uniquement sur des sujets qui produisent le bien autour d'eux ou à minima qui n'ont pas d'impact négatif. Donc voilà, par exemple, on ne travaille pas pour la grande distribution ou pour d'autres sujets comme ça. On a une logique de travail très artisanale, c'est-à-dire qu'on fait tout nous-mêmes, on ne prend aucun raccourci, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. On ne prend jamais le travail des autres et on crée tout nous-mêmes de A à Z. Et on laisse aussi la part belle à l'expérimentation. Chaque projet repart de la page blanche, on ne recycle pas et on fait absolument tout. On se met en danger en permanence. Ça, c'est un petit peu une liste de termes un peu classiques, mais qui correspondent à ce que l'on réfute au quotidien dans notre travail au studio. On ne se compromet jamais, on essaye d'éviter les symboliques génériques, interchangeables, voilà, d'avoir un travail extrêmement personnel. On ne prend aucun raccourci dans notre travail créatif, dans notre travail de graphiste. La tiédeur, le consensus ou les gestes artistiques gratuits sont complètement proscrits de notre travail de graphiste. A l'inverse, ce que l'on cherche à faire en permanence, voilà, c'est avoir une démarche honnête vis-à-vis de nos clients et vis-à-vis des messages qu'on délivre par le graphisme. On n'essaie pas de survendre nos sujets, on n'essaie pas comme le disent certains publicitaires, de vendre du rêve. On essaye simplement de placer à la hauteur placer le design à la hauteur de la réalité des produits ou des services que nos clients mettent sur le marché. Humilité, c'est simplement voilà, remettre le graphisme à sa juste place et ne pas non plus voilà, avoir une démarche trop présomptueuse, une remise en question permanente de nos compétences, une remise en question de notre savoir-faire, essayer de placer des idées justes, réfléchir en système. Et ça, vous allez voir également dans les cas que je vais vous présenter, parce que c'est très important. On essaie toujours voilà, de produire des systèmes d'identité visuelle qui ont une certaine logique et qui se tiennent de A à Z avec des éléments qui ont des relations les uns avec les autres. Une vraie exigence vis-à-vis de notre travail et surtout voilà, des partis pris forts et une certaine radicalité dans notre travail. Ce qui est très très important aussi, c'est la qualité de la collaboration. Alors ça, on s'est rendu compte et c'est quelque chose qu'on continue d'apprendre. En 9 ans de studio, on arrivait un petit peu naïf dans le milieu, à se dire que finalement faire du design ou faire du bon design, quand on y arrive, suffisait à produire des bons projets et à faire en sorte que ça se passe bien. En fait, on avait complètement faux et on a fait cette erreur tout un tas de fois. Le bon design ne suffit pas en fait à faire passer, voilà, à avoir une collaboration vertueuse et à faire passer simplement nos projets. Quand on produit du bon design, on ne fait que 50% du chemin. Il faut absolument travailler à ce que la collaboration avec nos clients soit parfaitement vertueuse. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une collaboration vertueuse ? C'est vraiment essayer de faire en sorte que notre client apprivoise
notre design parce qu'on a un vrai problème en France, et ça c'est une conviction très personnelle, c'est qu'on n'a pas vraiment de culture design. Dans la communication, on a une culture très publicitaire et on a été confronté un paquet de fois à des clients qui ne savent pas comment prendre un projet de design, qui ne savent pas comment parler, comment faire des bons choix, comment trancher, qui se retrouvent face à des logos, face à un travail de design et qui ont des mauvais réflexes et qui se rendent compte que finalement, voilà, il y a toute une sorte d'éducation ou de pédagogie à faire pour qu'un projet de design se passe bien. Donc en fait, on a travaillé depuis à peu près 3 ans à faire en sorte que on travaille directement sur notre méthode et on a impliqué nos clients depuis la jeunesse du projet, depuis le premier coup de fil jusqu'au paiement du dernier solde, dans absolument tout notre processus de design. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau pour nous, c'est à peu près 3 ans, où on ne reste pas enfermé dans notre tour d'ivoire à faire notre travail et derrière lui présenter simplement. On a commencé à faire des séminaires, alors on parle de séminaires mais on n'est que 2, des séminaires internes où on part en fait dans une ville différente chaque année avec Jean-Ami, où on va s'enfermer en fait pendant 2 ou 3 jours à parler de tout sauf de design, où en fait on va éclater notre méthode et on a mis au point quelques documents qui nous permettent d'aider le client à comprendre, c'est extrêmement pédagogique, à aider le client à comprendre ce qu'il y a dans notre tête, comment on travaille. Donc on a sorti une méthode créative. Donc c'est un document qui éclate complètement la manière dont on fait pour créer de la typographie, pour créer des logos, etc. On a sorti une méthode projet aussi, donc, qui explique au client exactement comment ça va se passer. Et le dernier document qu'on est en train de terminer là, qui est beaucoup plus radical dans son approche, c'est un mode d'emploi, où en fait, c'est un document qui va faire une trentaine de pages à peu près, et qui détaille absolument toutes nos convictions, c'est une sorte de manifeste, toutes nos convictions, et aussi quels sont les attendus et les obligations de notre côté et du côté du client. Et donc tout ça, ça permet vraiment d'impliquer le client de A à Z, et surtout de lui donner les clés pour qu'il puisse comprendre et juger correctement un projet de design. Ça nous est arrivé plein de fois de présenter 3 identités à un client qui sont rejetées en bloc et qu'après de nombreux atermoiements, on tourne autour du projet. Le client nous dit qu'il ne trouve pas son compte et 2 mois après, il revient pour choisir la première piste qu'on avait présentée au tout début. Et là, on s'est dit qu'il y avait un vrai problème et qu'en fait, c'était souvent un problème d'éducation, de pédagogie ou de compréhension de notre métier. Finalement, ce qui guide notre démarche, c'est 3 principes. C'est un design sans compromis, c'est-à-dire qu'on préfère dire non à un client ou refuser des projets si ça ne rentre pas dans notre système de valeurs. C'est systématique. On a refusé des appels d'offres non payés, on le fait tout le temps. On refuse certains choix graphiques et on n'hésite pas à dire non à un client lorsqu'il veut quelque chose et qu'on estime que c'est pas bon, etc., etc. La collaboration, c'est au centre, et je ne vous sors pas toutes les banalités sur l'humain, la bienveillance, etc., parce que ça, je pense que tout le monde peut le revendiquer, mais c'est vraiment quelque chose d'extrêmement franc vis-à-vis de nos clients. Et la typographie, parce qu'on estime que revenir à la base du langage et essayer de le transcrire dans du graphisme, c'est comme ça qu'on fait passer des messages extrêmement forts, extrêmement personnels et très distinctifs. Donc, il me reste que 3 minutes, donc je vais aller très vite, mais je vous passerai des projets pendant les questions-réponses si vous voulez. Je vais au moins vous passer le premier parce qu'il est très toulousain, là, pour le coup. On a fait l'identité idéale de la cartoucherie, donc je ne vais pas vous présenter ce que c'est parce que je pense que vous savez tous ce que c'est. Qui traduit bien les 3 aspects que je viens de vous lister, qui correspondent exactement à la manière dont on aborde les projets de design systématiquement avec ce triptyque-là. Les halles, c'est ça. J'ai dit que je ne vous expliquais pas, mais je suis en train de le faire. Non, je suis preneur. Il me reste 2 minutes 46. Ah oui? Ouais, non. Bon, du coup 43 maintenant. Bravo, merci beaucoup. Voilà, donc du coup c'est un grand tiers-lieu, 12 000 m², voilà, où il y aura tout ce qu'il y a dans un tiers-lieu, de la culture, de la bouffe, du sport, voilà, des gens bien, qui font des choses bien. Et donc du coup, elle était nulle mon explication, non? Ouais. Et donc du coup, on a été approché par le collectif qui monte toute la programmation de ce lieu pour réaliser toute l'identité visuelle. Et donc du coup, on a vraiment cherché à savoir comment on allait transcrire ces idées de tiers-lieu social dans une identité. Alors bon,
Ce qui se fait généralement, c'est faire des choses extrêmement empathiques, très chaleureuses, très rondes, etc. Nous, on a pris un petit peu le contre-pied de tout ça pour reprendre la forme de la charpente dans une typographie. Donc on a commencé à dessiner une lettre, 2 lettres, 3 lettres, pour finalement, donc vous voyez la grille au fond, qui représente vraiment la charpente des halles, pour finalement créer un alphabet complet. Une typo qui aujourd'hui existe, qu'on va livrer sous peu au client, et il va s'en servir pour absolument tous ses supports. Et donc voilà, on peut commencer à écrire. Donc là, quand je vous parlais de parti pris radical, c'est ça, c'est faire des lettres qui ressemblent pas à des lettres. Mais c'est pas grave, c'est altérer la lisibilité pour donner plus de force à notre travail, pour finalement arriver à cette identité visuelle-là, qui là pour le coup n'a rien de social, n'a rien d'empathique, n'a rien de chaleureux, parce que c'est noir, parce que c'est tranché, c'est pointu, mais c'est pas grave. Ça reflète vraiment toute la diversité et la folie qu'il y a derrière ce projet. Et donc tout est carré, sauf 2 caractères, les 2 R, parce que cartoucherie, on a mis 2 petites gâchettes dans les R. Il y en a là-dedans. Et donc voilà, donc on a créé un petit monogramme qui va avec l'ensemble. Et donc derrière, il me reste 54 secondes, c'est horrible. Je vous montre, sans paraphraser ce que vous voyez, voilà, toute l'identité visuelle qu'on a créée autour des halles. Donc on aime beaucoup la géométrie, on aime beaucoup les formes simples, on aime les couleurs vives, on aime les choses très franches et qui finassent pas. Et voilà un petit peu donc ce qu'on a fait. Donc vous avez peut-être vu cette affiche dans Toulouse ces dernières semaines. Donc on a créé tout un tas de choses comme ça, les programmes de la saison. Et après donc ils ont joué un peu avec notre identité pour habiller les lieux. On a dessiné le site internet, on l'a développé également. On a fait des tote bags parce qu'aujourd'hui tout le monde veut un tote bag, on est d'accord. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde en a 40 chez soi qui servent à rien, mais c'est comme ça. Donc voilà, d'autres projets, il me reste 8 secondes, plus un petit rabat, on est d'accord. Donc voilà, juste pour faire le lien entre, quand je vous parlais du côté hybride de nos clients, voilà, donc on a des choses culturelles comme vous avez vu avant, mais on a aussi de la pure industrie. Ou de la pure, ou des choses finalement assez rudes. Actuel, c'est le leader français de la location de mobilier pour l'événementiel. Et là, pour le coup, c'est pareil, on est un petit peu sorti des codes. On a créé une typographie complète qui fait très logistique pour refaire un petit peu tout le système identitaire de cette société, qui est une vraie société logistique avec 30 000 m² d'entrepôt au sud de Paris, etc., etc. Et là, pour le coup, on les a un petit peu sortis du territoire classique qu'on peut attendre d'une telle société pour avancer vers un système entre typographie et formes colorées avec des ronds et des formes un peu plus oblongues. Voilà, pour ensuite finalement jouer. Et quand je vous parlais de système, c'est vraiment ça, c'est qu'on met au point quelques principes graphiques et derrière, tout s'enchevêtre parfaitement et on n'a plus qu'à jouer. Et comme ça, en une demi-journée, on a rhabillé 60 camions avec ce système qui comprend une typo, 8 couleurs, des points et des formes allongées, et c'était terminé. Et on tenait notre branding et ça correspond parfaitement à ce que le client attendait. Et surtout, ça fait un vrai pas de côté vis-à-vis des choses qu'on voit habituellement. Je vais m'arrêter parce que j'ai dépassé. J'ai l'impression d'être allé très très vite sur certains sujets, mais je vous remercie de m'avoir écouté. Puis de toute façon, voilà, il y a peut-être quelques questions, je l'espère. Merci beaucoup.